Bonsoir, bien-aimés, bonjour, ça dépend à l'heure à laquelle vous allez nous écouter. Dieu est grand et il est merveilleux. Je confirme une chose, tout à l'heure, vers midi, j'étais dans la voiture. Une pensée remontait en moi en disant, nous étions en train de prier et il y a une parole qui est sortie. Pasteur Léon, tu as confirmé haut et fort, Amen, que Dieu soit loué. Et lorsque tu étais en train de prier, je me suis dit, mais Seigneur, comment est-ce que lui, il sait sur quoi est-ce que nous allons échanger? Après, quand je pose cette question, c'est automatiquement la pensée de midi qui me remonte à l'esprit. Dieu communique et Dieu y parle vraiment. Ce soir, nous allons nous atteler sur le livre de Josué. Et justement, notre passage de base, c'est dans le livre de Josué 1, au verset 8. Au verset 8, tu as longuement prié dessus et ça a confirmé ma pensée de midi lorsque j'ai été en déplacement. Père, je te rends grâce car tu es le roi. Merci. Utilise ma bouche comme un véritable instrument, Esprit de Dieu. À toi seul la gloire pour les siècles et les siècles. Bien-aimé, cette parole, dans un premier temps, elle me parle à moi-même. Parce que je me suis mis à réfléchir dessus, effectivement. Nous allons lire dans le livre de Josué 1 au verset 8. Je lis à la version du semeur. Aie soin de répéter sans cesse les paroles de ce livre de la loi. Médite-les jour et nuit afin d'y obéir et d'appliquer tout ce qui est écrit, car tu auras du succès dans tes entreprises, alors tu réussiras. Je vais lire le verset 9 aussi. Je t'ai donné cet ordre. Prends courage et tiens bon. Ne crains rien et ne te laisse pas effrayer, car moi, l'Éternel ton Dieu, je serai avec toi. Je serai avec toi pour tout ce que tu entreprendras. Bien-aimé, cette pensée m'est remontée à l'esprit. C'est vrai que nous avons pour habitude de lire la parole de Dieu. Mais le Seigneur me transportait en fait dans une pensée de méditation et non de lecture. Beaucoup d'entre nous, je dirais, moi le premier, lorsqu'on lit ce passage, on s'attelle plus vers la fin de ce passage qui dit « Car tu auras du succès dans tes entreprises, alors tu réussiras. » Beaucoup, moi aussi. Mais le Seigneur me dit « As-tu fait une remarque dans ce passage? As-tu fait une remarque? Est-ce que tu as remarqué quelque chose? » Bien-aimé, j'ai pris mon temps de relire encore ce passage biblique où le Seigneur dit à Josué, il dit, aie soin de répéter sans cesse les paroles de ce livre de la loi. Ce qui m'intéresse, ce qui m'a intéressé, ce qui m'a interpellé, sur quoi le Seigneur m'a longuement parlé cette journée, c'est le mot « médite-les ». Il déclare dans sa parole, il dit « Aie soin de répéter sans cesse les paroles de ce livre de la loi. Médite-les. Médite-les. » Il me dit « Non, je ne te demande pas de les lire, je te demande de les méditer. » Bien-aimés, pour ceux qui se disent chrétiens,
Pour nous qui sommes dans l'Église réformée, nous sommes champions à pointer du doigt les autres. Parfois, ils sont peut-être, je dirais, sur une bonne voie, mais nous les pointons parce qu'apparemment, nous avons la véritable et la meilleure révélation. Je me suis penché à savoir et à comprendre un peu c'est quoi la méditation. Qu'est-ce que c'est méditer? Dieu ne me demande pas de lire la parole, mais Dieu me demande de méditer les paroles du livre de la loi. Il me dit de faire ça nuit et jour. Et il le dit quoi? Il me dit, je t'ai donné cet ordre. C'est un ordre que je t'ai donné. Bien-aimé, en considérant la définition française du mot méditer, Larousse nous dit, méditer, c'est soumettre à une profonde réflexion, étudier. Méditer veut dire préparer quelque chose par une longue réflexion. Mûrir, étudier, préparer, réfléchir, ruminer. C'est ce que ça veut dire méditer. Dieu nous demande de réfléchir sur les paroles du livre de la loi. C'est quoi réfléchir? C'est quoi une réflexion? Une réflexion, c'est une action de réfléchir, d'arrêter sa pensée sur quelque chose, sur une parole. Il dit que ce livre de la loi ne se doit point de ta bouche. Je médite, je dois méditer là-dessus. Qu'est-ce qu'il veut me dire? Bien-aimés, excusez-moi, je veux le dire. Nous n'aimions pas pour certains les bouddhistes. Parce qu'eux, ils font, je ne sais pas ce qu'on appelle par du yoga. Nous sommes champions à traduire tout et n'importe quoi. Que non, eux, ils se mettent, je ne sais pas, je n'ai pas les mots. Vous-même, vous savez quels sont les mots que vous utilisez. En restant tranquille, je me suis dit, effectivement, mais eux, ils méditent. Ils méditent. Ils trouvent parfois des solutions en méditant. Méditer, c'est le fait de se mettre à l'écart. Méditer, c'est le fait d'être dans un désert. Méditer, c'est d'être dans un endroit qui n'est pas bouillant. Méditer, c'est d'être dans un endroit qui est hyper méga calme. Méditer, c'est s'éloigner de son téléphone portable. Méditer, c'est s'éloigner de la télévision. Méditer, c'est aussi s'éloigner de son mari ou de sa femme pour pouvoir trouver une réponse, une réponse à une question. Méditer, c'est aussi le fait, lorsqu'on passe des examens, lorsqu'on passe un examen, par exemple, je prends l'exemple du bac. Lorsqu'on passe du bac ou je sais pas, tu passes n'importe quel examen, on te met devant toi un devoir. Toi, tu te mets dans une position de méditation, de réflexion, afin de trouver une réponse à la question qui t'est posée. Et lorsque tu te mets dans une position de réflexion, tu pousses loin ton esprit, que ton esprit aille communiquer avec l'esprit d'intelligence par rapport à la question qui t'est posée, afin de trouver une bonne réponse. Il m'a dit, Satel, tu ne médites pas ma parole, tu lis la parole, tu lis la parole. Tu lis la parole, mais tu ne médites pas. Tu ne médites pas. Tu ne réfléchis pas sur certaines choses que tu dis. Raison pour laquelle tu passes de l'émission en émission. Tu passes de passage biblique en passage biblique. Tu es comme tout le monde qui se donne des défis de lire la Bible de Genèse à Apocalypse pour toute une année. Oui, je ne t'ai pas demandé de lire la parole, mais je t'ai demandé de la méditer. C'est-à-dire de te mettre dessus afin de trouver une solution. De réfléchir. Bien-aimé, il dit ce livre de la loi. C'est quoi la loi? C'est quoi la loi? Si je veux prendre juste une définition simple de la loi, c'est des règles de conduite, une convention établie. C'est des principes généraux. Je veux même m'arrêter juste là. Je considère une loi comme étant un principe. Ce qui est à l'origine de quelque chose. Une proposition fondamentale.
un point de départ. Un jour, je disais à des jeunes hommes, nous étions assis dans la parcelle en train de prendre un petit pot, de manger. On rigolait en fait. J'ai dit aux jeunes hommes qui étaient autour de moi, j'ai dit, vous savez, la vie, c'est des lois et des principes. Lorsque vous comprenez les lois et des principes, vous faites des grandes choses. Vous n'aurez pas besoin de faire beaucoup de prières. Simplement lois et principes. Mais pour comprendre les lois et principes, il faut repartir à la base, à la genèse. Tout est écrit dans la parole de Dieu. Bien-aimé, il y a 2 fois, il ne faut même pas une prière. Il faut juste comprendre le principe de... Pour quitter, je ne sais pas, un point A pour aller vers un point B, il faut prendre cette trajectoire. Nous sommes nombreux à vouloir toujours faire le contraire. Mais Dieu dit à Josué, aie soin. Il dit, aie soin. Dans d'autres versions, c'est écrit différemment. Mais j'aime bien la version du Semeur et comment c'est écrit. Il dit, aie soin de répéter sans cesse les paroles de ce livre de la loi, les paroles de ce livre de principes. Les paroles. Ici, la loi est écrite avec un L majuscule. Ce n'est pas la loi de tu ne fais pas ça, tu ne fais pas ça. Non, non, non. La loi, pour moi, je la considère de la manière où il me dit, c'est le livre de principes. Médite-les jour et nuit, afin d'y obéir et d'appliquer ce qui est écrit. Car alors, tu auras du succès. Lorsque tu vas comprendre mes principes, lorsque tu sauras comment est-ce que le jour où je suis arrivé, j'ai trouvé la terre tohu bohu, j'ai dit que la lumière soit et la lumière fut. Quel était le principe? Comment est-ce que j'ai fait pour qu'on en arrive là? Ne te limite pas seulement au succès. Mais avant d'arriver au succès, avant d'arriver à la réussite, il y a un principe, il y a un cheminement. Et ce cheminement te demandera du courage. Raison pour laquelle, à la suite, il dit à Josué, il dit, je t'ai donné cet ordre. Il dit ça, comprends ça bien. Ça tel, tu dois avoir en toi, dans tes principes, dans ta façon de fonctionner, cet ordre. Tu dois prendre courage. Tu dois être courageux parce que le chemin sur lequel tu es en train d'emprunter, ça ne va pas être facile. Je l'ai vécu récemment. J'ai même dit au pasteur Léon, il a prié pour moi. J'ai dit, pasteur, ces derniers temps, j'ai comme l'impression, on veut me retirer. J'ai comme l'impression, je ne dors pas que j'ai comme l'impression, je ne dormirai, je n'ai pas bien dormi pendant plusieurs semaines. C'est comme si on m'étouffait. C'est comme si on veut me tuer carrément, me retirer de la terre. Une pensée m'est arrivée. Je dérange. Je dérange. Je dérange. Mais Dieu te dit, je t'ai ordonné. Prends courage. Parce qu'il sait. Le chemin que tu empruntes, c'est un chemin de différence. Et la différence coûte. La différence a un prix. Il dit, tiens bon. Ne crains rien, parce qu'il y aura des situations de frayeur. Ne crains rien, parce qu'il y aura des situations compliquées. Et ne te laisse pas effrayer. Gloire soit rendue à son nom, il dit. Et là, je me suis dit, Seigneur, effectivement, tu es merveilleux. Qu'importe l'endroit, je tenterai toujours. J'appliquerai ta parole dans mon cœur. J'ai un projet récemment. Je me suis dit, mais je ne sais pas comment est-ce que je vais réaliser ce projet. Mais j'ai quand même osé. J'ai osé sur plein de choses compliquées. J'ai dit, ouais, je ose quand même. Je donnais un conseil à un jeune homme. J'ai dit, mon ami, ne remets pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. N'attends pas d'avoir 1 million pour commencer. Avec le peu que tu as, commence et tu verras la suite. C'est ça le mystère de Dieu. C'est ça les principes de Dieu. Dieu n'a pas attendu que la terre soit... Non, il a commencé. Mais pour cela, il est gentil, il est doux, il est bon, mon Dieu. Il dit, tout ce que moi j'ai fait, j'ai retranscrit ça dans un livre que nous appelons communément la Bible. Et raison pour laquelle il nous dit, il l'a dit à Josué, mais ce n'était pas seulement pour Josué. Ce matin, il me dit, Satel, les gens ne réussissent pas parce que les gens ne prennent pas soin de méditer. Les gens veulent copier, les gens veulent parler, les gens communiquent tellement.
Moi, je prends le cas de chez moi au Congo-Brazzaville. Lorsque tu entends nos politiciens parler, tu te dis, waouh, ceux-là travaillent dans l'Académie française. Demain, le Congo change. Mais quand tu vois la réalité, zéro. Zéro. Pourquoi? Parce que c'est la parole parlée, bien-aimé. Je veux te lire encore un autre passage. D'où j'ai dit, mais pasteur, tout à l'heure, tu as confirmé tout ce que le Seigneur a mis dans mon cœur ce soir. Dans le livre de Psaume 1, on va lire jusqu'au verset 3. Il est écrit, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne va pas se tenir sur le chemin des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. De sa joie, il la met dans la loi. » Encore ici, c'est avec un L majuscule. De l'Éternel, qu'il médite. On n'a pas dit qu'il lit. Qu'il médite. Ça veut dire qu'il réfléchit. Qu'il se met à l'écart. Bien-aimé, je vais lire la suite. Mais juste une parenthèse. Je me rappelle lorsque j'étais arrivé au Nouvellement, ici dans ce pays. J'habitais plus dans le nord de Paris. J'habitais précisément à Villiers-le-Bel. Et en grandissant, c'est un monsieur, mais qui n'est plus de ce monde. C'était un musicien connu de notre pays, qui me donnait un conseil, me disait, Satel, ne fais pas comme nous. Les crocos, on a des crocos. Les ceci, on a ça. Mais regarde là où l'autre vie est arrivée. Moi, je te donnerai un conseil, éloigne-toi de ce milieu. Si tu veux aller loin, éloigne-toi de ce milieu. Au début, je ne comprenais pas. Mais j'ai eu du mal. J'ai quitté le nord pour venir vers le sud de Paris. À l'époque où je suis arrivé ici, ça remonte à plus de 15 ans, quand je suis arrivé à Fontainebleau. À ce moment-là, les trains, on avait des trains en tôle. On avait des trains chaque heure. Donc, mes amis qui étaient de l'autre côté se découragent, disant, toi tu habites tellement loin, on ne peut plus venir te voir. Mais j'ai dit, mais le Seigneur me préparait sur plein de choses qu'aujourd'hui, j'en vois des bénéfices. Bien-aimé, s'éloigner, bien-aimé, ça te permet de méditer. Je vais continuer ma lecture. Il dit, toute sa joie, il la met dans la loi de l'Éternel, dans des principes de l'Éternel, qu'il médite jour et nuit. Il dit quoi la suite? Il prospère comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il donne toujours son fruit lorsqu'on revient la saison. Son feuillage est toujours vert. Tout ce qu'il fait lui réussit. Qu'est-ce qui provoque cela? C'est la méditation. Qu'est-ce qui provoque cela? C'est le fait que je trouve ma joie. Ma joie à moi, ce n'est pas le fait de passer mon temps au téléphone. Tu me perds le temps. Tu me perds le temps. J'ai autre chose à penser. Ma joie à moi, c'est de méditer. De méditer. Qu'est-ce que j'ai à faire aujourd'hui? Qu'est-ce que Dieu a à me dire aujourd'hui? Bien-aimé, aujourd'hui, le diable s'est déployé sous diverses formes. Le téléphone. Je dis toujours, le téléphone, le premier, il est là. La télévision. La télévision. Bien-aimé, si tu n'as pas le pouvoir de dominer sur ces choses, même si tu me récites jour et nuit l'écriture, je te dirai, je l'ai même préparé ici, je l'ai préparé dans ce que j'ai à nous partager. Je dirais, je vais lire ça sur à la version 8 secondes. La Bible dit dans le livre de 2 Corinthiens 3 au verset 6, il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non par la lettre, mais par l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Moi, je suis champion de la lettre. Je peux te réciter les paroles. Il est écrit, il est écrit, il est écrit. C'est vrai. C'est vrai qu'il est écrit. Mais la Bible dit, la lettre tue. Est-ce que tu médites la lettre qui est donnée? Est-ce que tu l'as médité? Père, raison pour laquelle lorsque Jésus, il dit aux gens, il dit, détruisez-moi ce temple-là. Moi, je vais le reconstruire en 3 jours. Personne n'a compris parce qu'ils se sont arrêtés au niveau de la lettre. Bien-aimé, bien-aimé, je ne sais pas si ça peut t'aider aujourd'hui. Surtout nous, les Congolais, nous parlons beaucoup, on n'a rien. Nous passons du temps, beaucoup de temps au téléphone. Au final, on n'a rien. On n'a rien.
la première personne qui bloque ta vie à connaître Dieu, à connaître la mission pour laquelle tu es sur la terre, c'est toi-même. Deux fois, les communications vont toujours bon train, vont toujours à un sens qui va t'endormir. Mais ce temps-là, c'est un temps qui, pour toi, ça pouvait être un temps de méditation. Pas de lecture, mais de méditation. J'ai lu la parole, il est écrit, aie soin, prends soin de lire ce que j'ai écrit. Puis, qu'est-ce que tu veux me dire par là? Ça veut dire que dans ce que tu me dis là, il y a forcément un élément de réponse. Pour ceux qui ont fait des mathématiques ou pour des mathématiciens, lorsqu'on nous pose un problème, lorsqu'il y a un problème, 98%, la réponse est dedans. À 98%, la réponse est dedans. Pourquoi certains arrivent à réussir, d'autres n'y arrivent pas? Parce que d'autres prennent le temps de méditer. Ils se disent non, j'ai pas besoin que tu me perturbes, j'ai envie de me concentrer. J'ai pas besoin que tu me passes mon... J'ai pas besoin que tu me perturbes. Tes perturbations là, oui, il y a eu une veillée par-ci, il y a eu une veillée par-là, oui, c'est vrai, mais j'ai pas besoin de me perturber. J'irai quand je pourrai. Mais si je ne peux pas aussi, comprends-moi, lorsque j'ai été occupé. J'ai dit un jour à une maman à Brazzaville, cette maman m'a rappelé quelques temps plus tard, il m'a dit, mon fils, j'ai fini par comprendre que tu avais raison. Un tel est malade, la maman elle court, elle va. Un tel est ceci, la maman elle court, elle va. J'ai dit, maman, c'est pas le fait que tu te promènes d'ici et là que la joie, la paix de Dieu sera sur cette personne. Tu peux aussi être à distance, méditer sur sa situation. Dieu pourra te révéler peut-être un élément de réponse que tu envoies, parce que notre Dieu, il est esprit, qui n'a pas besoin que tu sois sur place. Lors du décès de mon père, je l'ai même vu. Je dis oui, les gens sont venus, c'est bien, mais c'est pas ça le plus important. C'est pas ça le plus important. Parce qu'après, lorsque le papa a été mis sur la terre, toutes ces personnes se sont dissipées, chacun est reparti chez lui, et chez elle, pardon. C'est pas ça la chose la plus importante. Cette foule te permet de ne pas te méditer. Cette foule te gardera dans la lettre parce que chacun viendra avec une consolation. Ce n'est qu'un mot. Mais après cela, toi, cœur à cœur, les souffrances, la nostalgie, la douleur va remonter. Mais or, lorsque tu médites la parole de Dieu, même quand il y a des calamités, il m'a dit, bon courage. Lorsqu'il y aura une calamité, je saurai que oui, il m'avait dit qu'il devait y avoir une calamité. Nous sommes nombreux, moi le premier, lorsqu'on est en difficulté, même dans ma maison, quand ça ne marche pas, oui, c'est le diable. On l'accuse, le diable. Parfois, ce n'est pas le diable, parfois, c'est Dieu. Il tient tête, Dieu. Ce n'est pas ce même Dieu qui a tenu à Pharaon, qui a dit, je vais élever encore le niveau de mauvaise foi à Pharaon pour qu'il agisse mal. Pour te pousser, toi, après, de ramener ce peuple hors de ce pays. Mais nous sommes champions à toujours attribuer au diable. Ah, il est colérique, c'est le diable. Parfois, ce n'est pas le diable, mais parfois, sa colère doit te pousser à réfléchir sur une situation qui dérange. À cause de quoi? Parce qu'on t'a toujours dit, lis la parole de Dieu. Je viens te dire ce soir, la parole de Dieu n'est pas à lire. La parole de Dieu est à méditer. Si la parole de Dieu est à lire, donne-moi ce verset biblique. J'ai soif, j'ai envie de le savoir. Ce matin, j'ai été perturbé. J'ai dit, Seigneur, aide-moi à comprendre ta parole. Aide-moi à la méditer. Aide-moi à y réfléchir pour que je trouve des solutions sur des différentes situations que je traverse. Aide-moi. Bien-aimé, la parole n'est pas à lire. La parole est à méditer. Tu peux pour toi passer d'enseignement en enseignement. Nous sommes tous, même moi, je passe tes enseignements, mais tu ne comprendras rien parce que tu ne prends pas le temps de méditer l'écriture. Pour me dire qu'il est écrit, tu es champion. Mais qu'est-ce que ça veut réellement dire? Qu'est-ce que le Dieu de grâce a voulu dire dans cette phrase? Pourquoi il parle de la loi? La loi, ce n'est pas que tu fais ça, je fais ceci. Non, la loi, ce sont des principes que Dieu dit. Bien-aimé, je vais vous lire une parole. Je vais vous lire une parole qui a rejoui mon cœur. Qui a rejoui mon cœur tout à l'heure. Ce n'était pas prévu. Ce n'était pas prévu, bien-aimé. Je vais vous lire dans le livre de Marc 4, au verset, je vais commencer à partir du verset 39. Marc 4, 39. Il se réveilla, parla sévèrement au vent et ordonna au lac. Silence!
tais-toi. Le vent tomba. Et il se fit un grand calme. Puis il dit à ses disciples, pas aux chrétiens, il parle à ses disciples. Pourquoi avez-vous si peur? Vous ne croyez pas encore? Vous ne croyez pas encore? Mais eux furent saisis d'une grande crainte. Ils se disaient les uns aux autres, qui est donc cet homme? Que même le vent et le lac lui obéissent. Mais le principe, il dit, mais vous ne comprenez pas. Le principe est avec vous. Vous avez le pouvoir. Il me dit, ça tel, tu as le pouvoir de changer des choses. Tu as le pouvoir. Jusqu'aujourd'hui, tu cries à moi, tu cries. Tu n'as pas la solution parce que la solution est entre tes mains. Médite. La méditation nécessite le désert. Beaucoup de personnes n'aiment pas le désert. Je peux rester au calme pendant des mois et des mois. Je peux ne pas appeler mes enfants pendant des mois et des mois. Je pense à eux. Je peux ne pas appeler ma mère aujourd'hui pendant des jours et des mois. Je pense à elle. Mais des fois, je médite, je prie, je dis, Seigneur, étends ta main de grâce. Par sa grâce, cette année-ci, selon le calendrier humain, ma mère aura 85 ans. J'ai lu récemment que les hommes, c'est 70. Les plus robustes, ils dépassent. Je me dis, Seigneur, merci pour la grâce que tu as donnée à cette femme pour atteindre cet âge. Mon père, on en avait dépassé. Je dis, je médite. Bien-aimé, ne restez pas trop dans la foule. Bien-aimé, ne passez pas trop le temps de communication inutile. J'ai des amis avec qui on peut faire 6 mois, on ne s'appelle pas. Moi, la 6e mois, quand on s'appelle, c'est comme si hier, on était ensemble. Apprenez à vous retirer. Retirer te permettra de te concentrer. Ceux qui font du yoga ne sont pas des sorciers. Non, non, ils ne sont pas des sorciers. Ils ne sont pas des sorciers. La loi, le principe est là. Le principe est là et le principe, il est divin. Les édifices ne nous disent pas la vérité. Les édifices nous prêchent le miracle. Ne cherche pas le miracle. Le miracle est avec toi. Raison pour laquelle Jésus-Christ dit, mais franchement, je suis étonné de vous voir. Je suis étonné. Vous êtes avec le principe. Donc, vous ne croyez pas encore. Avec toutes les paroles que je vous ai données, vous ne croyez pas encore. Pourquoi avoir peur? Et pourtant, je t'ai dit, depuis le livre de Josué, prends courage. Il y aura des situations compliquées, mais prends courage. Toi, tu veux seulement manger du beurre. Tu veux seulement du fromage. Mais il y a des moments où il n'y aura rien. Ça ne veut pas dire que c'est le diable. Raison pour laquelle Paul il dit, il sait vivre dans la joie comme dans la disette, mais qui n'est pas le cas aujourd'hui pour toi et moi. Le Seigneur me dit, médite ma parole. Il ne me dit pas de la lire, il me dit, médite la parole. Il y a une différence entre lecture et la méditation. La méditation, c'est comme, tu vois, comme les yogistes, là, ceux qui font des yogas, là. Ils se mettent contre eux. C'est-à-dire, ils sortent de leur corps. Et vous en avez tous. Tous, nous avons cette possibilité. Ce n'est pas de la sorcellerie. Non, ce n'est pas du tout de la sorcellerie. Lorsque Jésus-Christ, on l'a ramené devant lui, la femme attrapée en flagrant délit d'adultère, on lui pose la question. Jésus-Christ était en train de méditer pour pouvoir donner une meilleure des réponses. Il était en train de méditer. Il était en train de méditer. Lorsqu'on médite, on évite la précipitation. Lorsqu'on médite, on évite la précipitation. Et lorsqu'il a donné une réponse, c'était les plus vieux qui partaient et les moins jeunes. Et au fur et à mesure, la femme elle est restée toute seule. Grâce à quoi? La méditation. Bien-aimé, toi qui cours toujours partout, il y a tel événement, tu es là. Il y a tel événement, tu es là, avec une compassion qui n'a pas de début, qui n'a pas de fin. Jésus-Christ n'avait pas ce genre de compassion. Jésus-Christ est bon. Il est bon. Il manifestait de la bonté. Jésus-Christ n'a pas été gentil. Jésus-Christ n'est pas gentil. Jésus-Christ est bon comme son Père est bon. Il est écrit nulle part dans la Bible que notre Dieu est gentil. Allez-y définir, ça veut dire quoi, gentillesse? C'est de
excusez-moi de vous le dire, c'est de la médiocrité pure et simple. La bonté, c'est autre chose. La bonté te permet de juger ce qui est bien et ce qui est mauvais. La bonté, c'est de voir mon fils faire le mal, dire mon fils ici c'est mauvais. Mais la gentillesse va couvrir. Non, c'est mon fils, je le couvre. C'est ma fille, je couvre. Mais quand on est bon, on sait juger. Quand on est bon, on fait la part des choses. Quand on est bon, on est impartial. Bien-aimé, nous devons tous méditer la parole de Dieu. Bien-aimé, je te partage la pensée que j'ai reçue. Et ça m'a traumatisé. Ça m'a traumatisé. Tout ce que je dis ici, je me réécoute. Je me réécoute et je me dis, Seigneur, aie pitié de mon âme. Si tu me le dis, c'est parce que tu veux que j'atteigne quelque chose. Bien-aimé, j'expérimente la parole. Petit à petit, petit à petit. Je vis dans ce pays. J'expérimente la parole. Je travaille dans une institution. J'expérimente la parole. J'ai souvent une pensée par rapport à un monsieur avec qui me voyait trifouiller, travailler un peu dans l'informatique depuis le Congo. J'étais encore tout petit. Il m'a dit, ce que tu fais là, un jour, tu feras. Et aujourd'hui, j'ai toujours dit, Seigneur, est-ce qu'il me voit? S'il était là, j'allais lui offrir une bouteille même de champagne. Tiens, c'est pour toi. Ce que tu disais, c'est regarde, c'est ce qui se fait. Tout est en tes mains. Mais la condition, médite la parole de Dieu. La condition, médite la parole de Dieu. Ne la lis pas, médite-la. Ne passe pas, tu n'es pas en concurrence avec quelqu'un. Tu n'es pas en concurrence avec quelqu'un. Moi, je n'ai pas encore lu la Bible de Genèse à Apocalypse. Le centenaire romain n'a pas lu de Genèse à Apocalypse. Il dit seulement une seule parole. Une seule, juste une seule. Parce qu'il avait confiance. Il dit, j'ai médité au plus profond de moi. Et je sais que c'est toi qui as la réponse à ma question. Bien-aimé, bien-aimé, je ne suis pas bon. Je suis rempli de péchés. Et c'est pour ça qu'il me parle aussi. Ce que je dis, ce n'est pas pour toi, mais c'est pour moi-même d'abord. C'est pour moi-même. Nous devons réfléchir sur des situations. La solution, nous pourrons la trouver que lorsque nous allons nous mettre à réfléchir. À réfléchir. Regardez l'Afrique. Pourquoi ça n'évolue pas? Il y a des gens qui nous parlent des Français, des Anglais. Ils nous parlent franchement, même mieux que les propriétaires de ces langues-là. Mais les pays ne s'arrangent toujours pas. Parce qu'il n'y a aucune méditation. Il n'y a aucune réflexion. Il n'y a aucune réflexion. Chacun vient qui brandit son diplôme, mais aucune réflexion. Aucune méditation. Dieu ne te demande pas de lire la parole, mais Dieu te demande de la méditer. Médite-la. Médite-la. J'ai un dernier passage à te lire, je crois. Et par là, nous allons finir. Je vais peut-être te relire ce passage, excuse-moi. Je vais te relire ce passage dans la version du Semeur. 2 Corinthiens 3 au verset 6. 2 Corinthiens 3, 6. 2 Corinthiens 3, excusez-moi, verset 6. À la version du Semeur, il est écrit, c'est lui qui nous a rendus capables d'être les serviteurs d'une nouvelle alliance, qui ne dépend pas de la loi, avec ses commandements écrits, mais par l'Esprit. Car la loi, avec ses commandements écrits, inflige la mort. L'Esprit, lui, communique la vie. Et l'Esprit, il n'y a que ceux qui méditent, il n'y a que ceux qui savent se mettre à l'écart. Je suis chez moi à la maison, j'ai une connexion Wi-Fi, franchement, une meilleure bande passante. Il y a 2 fois mon téléphone, je n'ai pas besoin de ça. J'ai en face de moi une grande télévision, je me dis, j'en ai pas besoin. J'ai des principes chez moi à la maison. Il y a une certaine heure, mon téléphone n'est plus accessible. Mais si tu ne te mets pas de disciple, si tu ne te disciplines pas, tu ne seras pas appelé enfant de Dieu. Tu ne seras pas appelé disciple. Bien-aimé, tu ne te poses pas la question pourquoi est-ce que Jésus dit « je forme des disciples ». Tu dois discipliner ta vie. La vie doit être disciplinée. Tu peux méditer que quand tu es discipliné. Ça, c'est mes temps où je suis seul. J'ai besoin de personne.
Je n'ai pas besoin de ma femme, ni de mes enfants. J'ai besoin de personne, mais j'ai besoin d'être seul à seul avec celui qui m'a créé. J'ai besoin d'être seul à seul avec moi pour me connaître, pour savoir qui est-ce qui taraude mon esprit. J'ai un problème. Ce n'est pas le fait d'appeler le pasteur Léon que je vais trouver la solution, mais je vais d'abord me mettre en relation avec celui qui m'appelle. À force de réfléchir, on finit par trouver la solution. Au début de ma communication, je t'ai dit, méditer, c'est comme lorsque tu es face à un devoir. Lorsque tu passes un examen, tu n'as pas besoin d'une perturbation. Tu veux te concentrer afin de trouver des réponses. Tu veux te concentrer afin de trouver la solution. Tu veux te concentrer pour être parmi les meilleurs. Bien-aimé, la solution est entre tes mains. Bien-aimé, ne sois pas jaloux de me voir demain avancer. Bien-aimé, tu ne me diras pas que je ne t'avais pas dit. Bien-aimé, ne sois pas comme lorsque Jésus parle aux disciples. Il dit, quoi? Il était étonné. Vous êtes avec le principe. Je répète ce que je vois à mon Père. Mon Père, il agit, moi j'agis. Mon Père, il est esprit. Il est doté. Il vous a doté de son esprit. Et vous n'arrivez pas. À cause de quoi? À cause de quoi? C'est simple. À cause de quoi? Parce que on ne veut pas prendre courage. Parce que lorsque des situations arrivent, on abandonne. Parce que on nous a appris que lorsque tu viens à Jésus, lorsque tu es enfant de Dieu, tout doit aller comme sur des rails. Voici la cause. Et pourtant, mon Dieu, celui qui me parle ce soir, il me demande à moi de prendre courage parce que les situations difficiles viendront. Et ce n'est que ça. Et ce n'est que par là que tu seras qualifié ou disqualifié. Que Dieu te bénisse.